Cet entrepreneur africain parti de rien est devenu un titan de l'industrie au Cameroun. Dieudonné Bounié, vu qu'il s'agit de lui, est né en 1956 dans le village de Bonsoir, dans l'ouest du Cameroun. Donc inutile de dire qu'il n'a pas grandi dans des cercles privilégié. Et à côté de cela, il n'a pas foulé le banc des grandes universités, mais il est allé à l'université de la vie. Et c'est ce qui a forgé son destin d'entrepreneur et visionnaire. Personne ne se doutait alors que ce jeune homme modeste deviendrait un jour l'un des géants de l'industrie en Afrique centrale et une véritable légende vivante de la réussite entrepreneuriale. Alors, dès l'adolescence, Dieudonné Bounié embrasse le labeur pour subvenir à ses besoins. À 18 ans, il travaille comme manœuvre dans des carrières de sable aux environs de Douala, aux côtés d'ouvriers étrangers pour un petit salaire d'environ 200 francs la journée sur des chantiers très poussiéreux. Il charge et décharge inlassablement les camions de sable sous le soleil ardent, un travail harassant qu'il accomplit pourtant avec détermination. Animé d'une ambition farouche, le jeune Bounié ne perd pas de vue son rêve de devenir son propre patron. Donc, après avoir touché ses propres salaires comme docker au port autonome de Douala, il achète une première machine à coudre et commence donc à raccommoder des vêtements le soir après le travail. Il n'a aucune formation universitaire, mais il a appris la couture sur le tas à force de passion, de persévérance et de pratique délibérée de ce métier. Cette discipline donc acquise dans l'effort lui permet de lancer son atelier artisanal. Pendant 7 ans, il mènera de front son emploi de docker le jour et son activité de tailleur plus tard dans la soirée. Grâce à une épargne méthodique et à un sens inné de l'organisation, il parvient rapidement à faire prospérer ses affaires. En 1982, alors qu'il est encore docker, son atelier de couture emploie déjà 52 personnes. Cet esprit d'initiative exceptionnel ne s'arrête pas seulement à la couture. Parallèlement à ça, le jeune autodidacte diversifie ses activités pour multiplier ses sources de revenus. Il investit alors dans quelques taxis et achète également des camions bernes pour transporter, commercialiser également lui aussi du sable. Capitalisant sur son expérience dans les chantiers, il installe même un petit moulin pour transformer le maïs et les tomates. La preuve de son ingéniosité à identifier les besoins locaux et à y répondre avec des micro-entreprises assez innovantes pour l'époque. Tout juste à 25 ans, celui qui gagnait moins de 300 francs par jour est déjà à la tête de plusieurs petites entreprises qui fleurissent chacun de leur côté. Il devient donc comme ça petit à petit un véritable self-made man en gestation. Cependant, ce succès naissant suscite l'incompréhension, voire la jalousie de ses collègues dockers, voyant que le jeune Bounié réussit trop vite alors que peine à joindre les deux bouts. Certains de ses camarades de quai lui reprochent son ardeur et ses gants supplémentaires. Face à ce climat délétère, il prend en 1982 la décision audacieuse de démissionner du port de Douala et de se consacrer pleinement donc comme ça à ses propres affaires. Ce saut dans le vide sans sécurité d'un salaire fixe s'avéra déterminant. Libéré de ses contraintes, donc maintenant le jeune entrepreneur peut désormais se déployer, du moins déployer tout son potentiel et entrer cette fois-ci dans la cour des grands. L'envol entrepreneurial donc de Dieudonné Bounié s'accélère donc dans les années 1990. Toujours en quête d'opportunités, il se lance dans le négoce international avec son épouse. Il parcourt l'Afrique de l'Ouest puis l'Asie pour sourcer des marchandises à importer au Cameroun. Ce flair commercial l'amène donc jusqu'à Hong Kong où il noue des contrats avec des grands fournisseurs chinois qui renforceront donc comme ça par la suite ses affaires d'import-export. Mais cependant, c'est un tout autre domaine qui va concentrer Monsieur Bounié désormais comme capitale de l'industrie et un visionnaire. Il s'agit de l'industrie pétrolière et surtout de la gestion des déchets industriels. En 1996, constatant le manque d'infrastructures de traitement d'huile usagée, il initie une première entreprise dans ce secteur émergent. L'association avec un partenaire tourne court, mais qu'à cela ne tienne. Alors en 2001, M. Bounié fonde Bocom International, ce qui signifie tout simplement Bounié Company, le groupe qui deviendra le pilier de son empire. Avec Bocom, il s'impose comme
pionnier du green business au Cameroun, transforme les défis environnementaux en opportunités économiques. Son concept est novateur pour l'époque: collecter les huiles usagées et les déchets industriels, les retraiter et les revaloriser au lieu tout simplement de les laisser polluer les sols et les rivières du pays. Alors, voici une anecdote qui illustre l'origine de cet engagement environnemental. Au détour d'un voyage d'affaires, M. Bounier se retrouve à Paris pour la première fois. Il est frappé par la propreté exemplaire de la capitale française et se prend à rêver que les villes camerounaises puissent un jour lui ressembler. Alors il va dire ceci: je suis frappé par la propreté de la ville de Paris et je me demande pourquoi le Cameroun ne peut pas être aussi propre. C'est cette motivation qui me pousse à la création d'une activité de traitement de déchets dangereux, raconte-t-il. Concrétisant cette vision, Boucom met en place des unités capables d'incinérer 3 tonnes de déchets par jour, de recycler des centaines de batteries usagées, tandis que sa centrifugeuse industrielle traite jusqu'à 6 tonnes d'huile de moteur quotidiennement. Cette innovation non seulement dépollue l'environnement, mais crée également une nouvelle filière industrielle dans le pays, ce qui va générer des emplois, également du savoir-faire. Le groupe Boucom se diversifie rapidement sous l'impulsion de son PDG. Infatigable, il investit dans la distribution des produits pétroliers avec ses propres stations de service, également dans la logistique portuaire, dans le BTP et dans l'exploitation minière. À mesure donc que ces activités s'étendent, le groupe prend une envergure tentaculaire. On parle de plus de 3000 employés à travers le Cameroun en 2024. Des filiales spécialisées, des infrastructures déployées du port de Douala jusqu'aux localités rurales. Boucom devient un acteur économique incontournable au point d'être comparé à un léviathan de l'industrie camerounaise par la presse économique. Parmi les réalisations phares de M. Bounier figure son audacieuse incursion dans le secteur minier. Nous sommes là en 2019 à travers sa société G-Stone Resources. Il signe une convention pour exploiter le riche gisement de fer d'Akom 2 dans le sud du Cameroun. Il devient ainsi le premier opérateur économique local à investir dans une mine industrielle de fer, ouvrant dans la voie comme ça à la transformation métallurgie sur place. Peut-être s'agit-il ici du Carnegie camerounais. Ce projet ambitieux prévoit la construction d'un complexe de sidérurgie à proximité du gisement afin d'enrichir le minerai jusqu'à 70% sur le sol camerounais. Et si ce rêve se concrétise, il révolutionnera tout simplement l'industrie minière du pays en instaurant une chaîne de valeur locale là où auparavant les minerais bruts étaient exportés sans transformation vers l'étranger. La soif de M. Bounier d'étendre son empire ne connaît décidément plus de limite aujourd'hui. Récemment, il a racheté l'hôtel Ibis de Douala en entrant ainsi dans le secteur de l'hôtellerie pour diversifier ses investissements. Chaque nouvelle reconquête économique témoigne de son ingéniosité stratégique et de sa capacité comme ça à saisir les opportunités, même en dehors de son cœur de métier. Au-delà des chiffres d'affaires et de ses usines, M. Dieudonné Bounier exerce un impact profond aujourd'hui sur la société camerounaise et même dans la sous-région. Et au-delà, son parcours parti de rien pour atteindre aujourd'hui les sommets est devenu une source d'inspiration majeure pour la jeunesse. Il dit: je veux que les jeunes sachent qu'on peut partir de rien et réussir, souvent dans plusieurs de ses interviews. Effectivement, son histoire offre un modèle tangible de réussite auto-construite. Il incarne l'idée qu'avec le travail acharné et l'audace et également de la persévérance, un jeune Africain peut surmonter toutes les barrières socio-économiques. De nombreux aspirants entrepreneurs citent son exemple pour se motiver à lancer également leur propre affaire, même sans capital de départ et même sans diplôme prestigieux. Alors, M. Dieudonné Bounier inspire également par son leadership humble et fédérateur. Alors, en mars 2023, ses pairs industriels l'élisent président de l'association des entreprises des zones industrielles de Douala, témoignant de la confiance qu'il inspire au sein
du patronat local. À ce poste, il encourage donc ses confrères à adopter des pratiques exemplaires en matière de sécurité au travail, d'entraide et de collaboration avec les autorités. Monsieur Bounier ne cherche pas seulement la réussite pour lui-même, il veut élever tout un écosystème entrepreneurial camerounais parce qu'il est convaincu que le progrès de son pays va passer par la communauté d'entrepreneurs prospères et responsables. Et sur le plan social, c'est également un homme d'affaires qui fait preuve d'une générosité proactive. Il a très tôt compris, selon ses propres mots, qu'il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Fidèle à cette philosophie, il veille au bien-être de milliers d'employés et ceci en leur offrant des conditions de travail dignes et en assurant la santé, la médecine du travail et une couverture sociale complète. Tous ces employés aujourd'hui sont affiliés à la CNPS qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale, fait rare encore aujourd'hui dans le secteur privé dans le pays. Pour les communautés locales qui accueillent des installations de BOCOM, M. Bounier se compare à un véritable entrepreneur citoyen. Son groupe finance et construit des centres de soins équipés, des forages, des eaux potables et même des écoles. L'une de ses stratégies consiste notamment à accompagner chaque nouvelle station-service BOCOM d'un produit pour approvisionner gratuitement les populations voisines en eau. Reconnaissant envers son terroir, M. Bounier n'a jamais oublié son village natal ni la ville de Melon où il a passé une partie de sa jeunesse. Dès qu'il a eu les moyens, il a contribué à électrifier les quartiers de Melon pour que les enfants aujourd'hui n'aient plus à étudier à la lueur incertaine des feux de bois comme il a jadis fait par le passé. Donc après avoir décroché son premier gros contrat, son premier réflexe fut de financer la construction également des églises à Bonsoir, sa terre natale, puis à faire bitumer une portion de la route pour désenclaver cette localité. C'est un chrétien pratiquant et un père de famille. Il a également bâti des mosquées, des chapelles, etc. Plus récemment, il a fondé dans son village une école supérieure de technologie et de mines afin comme ça de former la prochaine génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs directement sur place. Donc par ses actions, M. Bounier investit autant dans le capital humain de son pays que dans les industries. Parce qu'il est convaincu pleinement que l'essor du Cameroun passera par une jeunesse bien éduquée et outillée. L'impact de M. Bounier se mesure donc non seulement en millions de dollars aujourd'hui, mais également en milliers d'emplois qu'il a pu créer jusqu'à ce jour. Il a également amélioré des vies et les mentalités ont également énormément changé. Il a contribué à montrer qu'un industriel africain peut réussir en restant attaché à des valeurs de solidarité et de développement durable. Son rôle dans le développement économique africain se manifeste par la promotion du Made in Africa et de l'industrialisation locale au lieu d'exporter les matières, du moins les produits bruts comme se faisait dans le temps et d'importer des produits finis et prouver qu'il est possible également de transformer localement ces richesses naturelles telles que le pétrole, les minerais, l'agriculture, etc. pour apporter plus de valeur ajoutée au continent. C'est une vision qu'il partage volontiers dans plusieurs forums auxquels il assiste souvent. Il encourage d'autres entrepreneurs également du continent à investir dans les filières stratégiques et à croire en la capacité de l'Afrique à créer ses propres champions industriels. Le parcours de M. Dionede Bounier regorge de leçons inspirantes pour toute personne aspirante à la réussite. En premier lieu, il incarne la détermination inébranlable malgré les embûches rencontrées, la pauvreté qu'il a connue, le manque de soutien financier, un partenariat avorté, la méfiance des banques à ses débuts. Il n'a jamais renoncé à ses objectifs. Cette foi en son projet et cette honnêteté dans le travail ont été la boussole. Sa résilience face à des défis force le respect aujourd'hui. Chaque obstacle est devenu comme un catalyseur, un tremplin de croissance sans frein. Une leçon donc clé de son histoire est l'importance également de la vision en long terme. Dès le départ, il a su voir au-delà des conditions du présent qu'il rencontrait alors. Qu'il était encore qu'un simple docker, il se projetait déjà en chef d'entreprise, économisant sou après sou pour bâtir quelque chose de plus grand. Plus tard, il a également eu l'audace de diversifier ses actifs dans plusieurs autres domaines, bien avant que ceux-ci ne soit à la mode. Preuve d'une capacité d'anticipation hors du commun. Son leadership, son charisme s'est manifesté dans sa façon de s'entourer et de déléguer. Il a également su faire confiance à ses proches, allant jusqu'à impliquer sa famille dans la gestion financière de ses sociétés et à recruter des talents pour accompagner dans son expansion. Il a également développé un sens aigu
de l'organisation et du sérieux, qui sont des conditions sine qua non pour voir décoller ses affaires. Enfin, la success story de M. Bounier souligne la valeur de la responsabilité sociale en entreprise, loin de l'image des patrons uniquement axés sur le profit, démontre encore aujourd'hui qu'on peut réussir en faisant du bien autour de soi. Son attachement à améliorer dans les conditions de vie de ses employés et des communautés voisines montre qu'il conçoit le succès comme un effort collectif où tout le monde peut gagner. Cette approche dont lui a d'ailleurs valu une solide réputation à la confiance des partenaires importants autrefois incapables d'obtenir un prêt bancaire. Il est aujourd'hui courtisé par les établissements financiers qui voient en lui un entrepreneur fiable et visionnaire. L'ascension épique de Dieudonné Bounier, de docker du port de Douala au Cameroun à magnat de l'industrie africaine, est bien plus qu'une biographie d'entreprise. C'est un récit mythique moderne qui célèbre la ténacité, l'ingéniosité, la foi en un rêve, un autodidacte éclairé, un leader au grand cœur, un bâtisseur infatigable. M. Bounier a non seulement bâti une empire économique diversifié aujourd'hui, mais aussi un héritage de valeurs et d'espoir. Son histoire continue d'écrire le chapitre du renouveau africain, rappelant à tous que, comme lui, on peut partir de rien, conquérir le monde pour peu qu'on ait le courage de croire en son étoile et la volonté de travailler sans relâche à la faire briller. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un j'aime également, à la partager autour de vous. Les Africains doivent massivement regarder cet homme d'affaires qui accomplit actuellement aujourd'hui des merveilles sur le continent. Partagez massivement cette vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.